Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 21. Retour sur le défi. Qu'est-ce que tu as appris sur tes émotions et ton corps? Donc, ce défi-là s'est passé la semaine dernière, donc du 10 au 14 février. Et qu'est-ce que je vais te décrire? Qu'est-ce qu'on a vu? Ben, c'est un atelier intégratif. Et qu'est-ce que mes participantes ont vécu sur les différents sujets? Et ensuite, c'est quoi la suite pour toi? Alors, pour en savoir plus, on se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, ce défi-là, comme je t'ai dit, c'est passé du 10 au 14 février. Donc, la dernière journée était avec une pratique beaucoup plus intime pour stimuler l'amour de soi, mais on va recommencer au début. Donc, ce défi-là, c'était, je t'ouvrais les portes de mon univers, tant au niveau de la reconnexion du corps, au niveau de la reconnexion des émotions, l'effet du mouvement sur ton énergie et aussi apprivoiser cette sensualité-là parce que ça s'appelait 5 jours pour te reconnecter à ton corps et éveiller ta sensualité. Je te rappelle ici que la sensualité, il y a le mot sens là-dedans. Donc, c'est au niveau de tes 5 sens. Si tu passes ton temps à vivre dans ta tête, tu ne ressentiras pas qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Alors, se reconnecter avec ces 5 sens, ça diminue grandement la charge mentale et ça a pour effet aussi d'avoir cette capacité-là de s'émerveiller, prendre un moment, ralentir, se demander comment on se sent aussi. À l'ère où tout va vite et on ne peut avoir des millions de distractions, mais la connexion avec soi-même, ben, ça serait important qu'on la retrouve pour vivre mieux, pour aimer mieux et pour se donner l'accès à ressentir du plaisir. Le plaisir, c'est souvent peut-être quelque chose qu'on nous a interdit plus jeune. Tu sais, ce fameux bonbon de plus, que ça soit quelqu'un qui coupe ton mood parce que tu as de l'air trop de bonne humeur. C'est peut-être des choses que ça te rappelle des moments. Alors, on ne peut pas empêcher les gens d'être heureux. Et moi, je veux juste t'encourager d'être plus heureuse dans ta vie. Alors, on a vécu sous forme de rituel de 15 minutes à chaque jour. Oui, je te faisais un debriefing sur qu'est-ce que ça faisait, mais je voulais que tu vives l'expérience. Parce qu'avec moi, ce que je veux, c'est que tu vives les expériences. Parce que après avoir compris tes émotions, pourquoi tu réagis comme ça, ton passé, que tu n'es pas responsable, tes mécanismes de défense, est-ce que tu es capable de te retrouver en sécurité en dedans de toi ou ton anxiété est dans le tapis et ton stress? Alors, ces rituels-là que j'ai démontrés, c'est des rituels d'ancrage dans ton corps, te faire voyager en toute sécurité pour pouvoir apprivoiser le contact de ton corps, de tes émotions, de ton énergie, de ta sensualité et même de ton intimité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec à tous les jours et comment mes participantes ont réagi? On a vécu le toucher conscient la première journée et déjà là, il y a des émotions qui se faisaient ressentir. Cette dose d'amour qu'on s'est oublié aussi. Notre corps contient nos mémoires corporelles et juste
être touché peut être très éprouvant pour certains. Ou le manque d'affection, le fait de se coller aussi, est aussi un langage de l'amour. Donc, ne néglige pas le toucher. Donc, le fait de se toucher, c'est de se réapproprier son corps. Et surtout, quand on est là à juste donner notre corps à des étrangers ou des gens qu'on commence à rencontrer sans que nous, on soit en connaissance de soi-même. Alors, tu es où quand l'autre personne te touche? Est-ce que tu es dans ta tête pour anticiper qu'est-ce qui arrive ou tu es dans ton moment présent? Deuxième journée, c'est éveiller les émotions et Colin, c'est, ça a été émotif. Déjà là, quand j'ai annoncé le sujet du jour, leurs visages ont changé. Les gens ont peur des émotions, que ce soit les hommes ou les femmes qui viennent en privé pour dire Geneviève, j'ai vu ton site, ça m'interpelle et quand que je parle d'émotions, c'est comme euh, dans le sens que tu pourrais dire, est-ce que je suis vraiment obligée d'aller là? Donc, être submergé par les émotions, c'est qu'est-ce qu'on vit la plupart du temps, mais tes sensations viennent créer ton émotion. Et c'est à ce moment-là que des fois, on a peur de cette sensation-là parce que cette sensation-là, ta tête l'a enregistrée comme quelque chose de dangereux. Tu as vécu un événement plus traumatisant, plus jeune, tu as eu très peur, alors l'idée d'avoir peur te fiche ou tu distrais ou tu vas te lutter pour dire non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, tes mécanismes de défense. Alors, il y a une façon d'aller apprivoiser tes émotions en te familiarisant avec cette sensation. Et te familiariser avec cette sensation-là, c'est justement de t'amener pas à pas à te reconnecter avec elle. Alors, on a fait un rituel d'ancrage à différents niveaux de ton corps où se logent des tensions récurrentes liées aux blessures émotionnelles. Et dans ces positions-là, on pouvait percevoir nettement l'émotion. Et comment faire le shift pour aller à un autre niveau face à tes émotions. Ou peut-être prendre conscience des émotions de ton passé que tu avais carrément oubliées, mais qui traînent encore dans ton corps et qui t'empêchent d'avancer et qui ont un effet sur ton énergie. Troisième journée, ah ben là, on s'est fait du fun. Là, tu as manqué ça. Ben oui, tu as assez manqué ça dans le sens où on a mis de la musique et je leur ai appris à ressentir la musique pour se donner le droit de bouger. Parce que même dans mes coachings, accompagnement avec le massage, quand je fais danser les gens, quand c'est nécessaire, la première chose qu'on me dit, je ne veux pas être ridicule. Donc, on n'est pas là pour America Got Talent. On est là pour vivre l'expérience de danser et leur visage tellement illuminé qu'ils ont passé une super belle journée par après pour dire Wow, c'est une belle façon de commencer une journée. Je vais faire ça plus souvent. Parce que grâce à la musique, tout dépendant de la musique que tu choisis, tu peux aller chercher de l'émotion de la musique pour ramener ça dans ton corps et avoir soit beaucoup d'énergie vitale ou soit de te calmer pour faire les tâches que tu as à faire au moment présent. Est-ce que tu as oublié de danser aujourd'hui? Alors, le jour 4, on a découvert le yoga sensuel. Alors, ce n'est pas l'art du striptease, mais bien au contraire, c'est des mouvements simples, doux, ralentis, fluides
et un toucher corporel pour faire bouger cette énergie-là féminine et te redonner du pouvoir, le pouvoir de le, reprendre le pouvoir sur ta vie, reprendre le pouvoir sur la femme, le féminin sacré en toi pour justement déménager cette énergie-là et la rendre plus sensuelle. Alors, on s'est amusé à danser, puis c'est comme, oh, déjà là, après juste 15 minutes, 15, même 10, je pense. J'ai l'impression que ces dames-là vont passer une très belle Saint-Valentin. Alors, faire bouger cette énergie-là, parce que l'énergie stagnante, tu peux pas rien en retirer, mais faire bouger cette énergie-là, te donner confiance avec le corps que tu as et l'énergie que tu dégages, tu es capable d'avoir ce je ne sais quoi pour retrouver cette femme-là dans toi. Et le dernier jour qui a été au moment de la vidéo que je te fais, ça a été le dernier jour, donc jour 5. Donc, honorer son temple sacré. On a fait une pratique de body connection. Body connection, ça veut dire que si on faisait un petit peu plus de préliminaire à notre corps pour amener cette sensation de douceur, d'amour, éveiller nos émotions, de plaisir, prendre conscience aussi, respirer par le cœur, respirer par l'utérus, respirer par ta yoni. Donc, prendre contact avec des endroits peut-être un petit peu plus vulnérables au niveau du ventre. Beaucoup de femmes n'aiment pas leur ventre. Alors, ensuite, ben, justement, mes participantes ont trouvé ça wow. Et elles se sont épanouies, remplies d'amour pour elles et gratitude seulement avec 15 minutes par jour pendant 5 jours. Est-ce que toi, tu peux revivre cette expérience-là? Alors, tu vas pouvoir avoir les rediffusions jusqu'au 21 février. Je sais que ça ne te donne pas beaucoup de temps, mais tu peux les avoir gratuitement ou à prendre la formule VIP pour pouvoir te les procurer à vie. Et en plus, tu vas avoir un cahier d'exercices pour réfléchir, avoir des réflexions, introspecter, qu'est-ce que tu vis. Et ensuite, tu vas avoir 30 minutes de consultation gratuite avec moi. En plus d'avoir une méditation pour les mauvais jours. Alors, je t'ai gâté pour seulement 13 $. Alors, c'est le temps d'en profiter jusqu'au 21 février. Admettons qu'on pourrait dire jusqu'à 23h59 le 21 février, heure du Québec, par exemple. Je suis au Québec. Tu n'as pas reconnu l'accent. Après ça, what's next? Qu'est-ce qui se passe par la suite? À la suite, ben, on découle du jour 4 du défi, donc avec le yoga sensuel, avec un atelier d'introduction sensuel toi, où que les femmes ont adoré l'expérience de revivre ce sexiness dans leur corps, leur amour de soi et en plus redécouvrir la femme, la force de la femme, de leur féminin sacré. Alors, 3 heures en Zoom, donc le samedi 8 mars de 13h30 à 16h30 heure du Québec en Zoom. Il est possible de s'inscrire. Je vais pouvoir te laisser le lien dans la vidéo. Ensuite de ça, j'ai créé une version plus approfondie de Sensuel Toi qui incarne toi par le yoga sensuel, qui est 13 cours de yoga sensuel où on va aller travailler sur ton énergie, la connexion à ton corps, à libérer des émotions, éveiller ta sensualité et éveiller ton sexiness pour te dépouiller de tes blocages émotionnels, corporels, sensoriels pour
aller plus loin avec la femme que tu es véritablement. Cette femme-là qui rêve d'émerger, cette femme sauvage qui est ton potentiel. Alors, les dates restent encore à confirmer, ça va être en personne. Alors, je vais laisser les liens. Le lien en dessous, si tu es curieuse. Oui, c'est sûr que ces ateliers-là, c'est pour le féminin, mais je vais te décrire l'ensemble de mon parcours, autant pour les hommes, autant pour les femmes. Parce que oui, il y a des hommes qui viennent me voir aussi. On va commencer par messieurs. Messieurs, habituellement, n'aiment pas être dans des ateliers, mais plutôt en consultation 1 heure. Donc, j'offre le massage tantrique. Le massage tantrique, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est un massage multidisciplinaire où que ce soin-là vienne libérer tes tensions corporelles, tes tensions émotionnelles, énergétiques, sensorielles et sexuelles. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement du sexuel, mais c'est un travail de reconnexion avec toi-même en premier. Si tu n'es pas reconnecté, mais il est difficile de défaire ces blocages sexuels-là parce que tu n'as même pas établi ta propre sécurité, tu vas toujours être confronté à toi-même. Il y a des gens qui ont honte ou qui se sentent mal de venir me consulter pour ça parce que justement, cette connexion-là, au lieu de dire, ben oui, mais tu sais, j'ai une femme à la maison, je me sens mal, mais tu sais, c'est thérapeutique. Ce n'est pas la masseuse, mais un art d'aller restimuler l'énergie chez toi pour que tu puisses être beaucoup plus aligné avec toi-même. Je t'ai ouvert les portes de mon univers. Maintenant que tu as compris, est-ce que tu aimerais passer à un niveau supérieur? Si tu veux commencer avec le défi, il ne te reste pas grand temps. Sinon, mais tu peux m'écrire en privé pour pouvoir discuter avec moi. Quelle serait la meilleure approche pour toi? Alors, on a fait un retour sur le défi. Donc, je t'ai parlé de qu'est-ce qu'on a vu. Donc, tu as une bonne idée de toutes les sphères auxquelles je touche, les réactions de mes participantes et encore plus, un petit aperçu de mes parcours. Alors, la semaine prochaine, je te parle de développer une sensualité libératrice, comment le mouvement reconnecte à soi. Et tout ça dans le but de te faire découvrir Sensuel Toi. Alors, si c'est le cœur tendu et ça peut aider une personne, mais fais juste lui partager l'épisode de ce podcast et on fait juste répandre de l'amour parce que s'explorer pour s'aimer et s'aimer pour se libérer. Et alors, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Rebelle et Sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.